59. 59e édition du Nautique, la grande messe de la Plaisance à Paris. L'an prochain, les configurations du Nautique sera totalement différentes puisque le hall 1 qui accueille traditionnellement les voiliers, le hall 1 ne sera plus la porte d'accès du salon. La Plaisance, un marché qui se cherche un petit peu aujourd'hui entre la fin de la génération des baby-boomers et l'arrivée des millennials qui cherchent une autre forme de plaisance. Pour séduire, le nautisme a de plus en plus recours à l'innovation. C'est donc les focus que nous vous présentons aujourd'hui dans ce numéro spécial de The Good Wave. Allez, on y va! C'est parti pour une nouvelle édition du Salon Nautique de Paris et ses 130 000 m² d'exposition avec 1000 bateaux, dont quelques 200 nouveautés. The Good Wave vous emmène à la découverte des innovations technologiques qui envahissent le parc des expositions, à commencer par le phénomène foil. Foil, 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 fais-nous voir le ciel. Les foils sont partout, sur les katas, sur les monocoques et même aujourd'hui sur n'importe quel board. Les foils, c'est quoi? C'est ces curieux petits appendices qu'on met à l'arrière des bateaux et qui permettent de naviguer au-dessus de la mer, au-dessus de l'eau. Génial, non? Aujourd'hui, Power Foil propose un foil électrique qui équipe quasiment toutes les boards. Celui-ci, 1h30 d'autonomie, permet d'aller jusqu'à 35 km/h. Top, surtout en silence. Glisser au-dessus de l'eau, c'est bien, fendre la mer, c'est mieux. La tendance du nautique, c'est la puissance. Aujourd'hui, Mercury présente même un 450 chevaux hors bord. Considérable. Surtout quand vous multipliez par 2, 3, voire 4 moteurs de 450 chevaux hors bord. À vos calculettes. La course à la puissance fait partie des tendances lourdes du motonautisme actuel, surtout quand elle se décline en motorisation hors bord. Ainsi, le Cap Camara 12.5 de chez Jeannot, lancé au salon, est proposé aujourd'hui avec 2 fois 425 chevaux Yamaha, voire même 3 fois 300 chevaux. Une sacrée cavalerie au tableau arrière, objectif 40 nœuds en pointe, sinon rien. L'innovation, c'est aussi des astuces qui améliorent le confort à bord, comme par exemple chez Beneteau. Parmi les innovations très importantes que l'on retrouve aujourd'hui dans le nautisme, je voulais vous montrer le pavois basculant qui équipe maintenant les bateaux de série, à l'instar de la nouvelle Antares 11, le plus grand modèle des weekenders du chantier français Beneteau. Le pavois basculant, c'est une super bonne idée qui est venue du grand yachting et qui permet d'avoir un accès direct à la mer et d'augmenter donc la surface du cockpit arrière. Sur l'Antares 11, on trouve bien évidemment motorisation puissante, ici, Suzuki, 2 fois 300 chevaux. Pas mal pour un weekender et un bateau de série. Le nautique, c'est 200 000 visiteurs sur une semaine, la grande messe de la plaisance indoor en France, sans doute la raison du retour d'un des chantiers les plus iconiques du yachting européen. Et un dernier très joli coup d'œil avant de nous quitter, avec chez Riva, le Dolce Riva, le nouvel Open de 48 pieds, lancé cette année. Grand retour au nautisme de la marque Riva, le Dolce Riva, une quinzaine de mètres, 2 fois 1000 chevaux, une seule cabine avec en option éventuellement 2 cabines. Un très bel Open, un très beau bateau, un très beau nautique. C'est tout pour cette escale parisienne, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode de The Good Wave.